Fréquence Terre, la radio nature. Je voulais vous annoncer la création d'une nouvelle émission, un nouveau podcast que je vais vous présenter et qui s'appellera Impliquez-vous. Ce podcast arrive 20 ans après la création de Fréquence Terre, la radio nature, et j'ai souhaité dans cette émission faire un tour d'horizon des solutions qui existent pour enrayer le phénomène du réchauffement climatique. En 20 ans, Fréquence Terre n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme, vous le savez, et en 2003, année de sa création, nous ne parlions pas encore du réchauffement climatique. La notion n'existait pas. C'est en 2006, après avoir découvert le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, que nous avons pris conscience de toute l'ampleur qu'allait avoir ce réchauffement climatique sur notre existence, sur notre planète. À l'époque, nous, équipe de Fréquence Terre, nous nous occupions plutôt de la pollution atmosphérique et de l'impact qu'allait avoir cette pollution sur notre santé. Mais le film d'Al Gore a ouvert la boîte de Pandore et non seulement nous avions constaté que notre santé était en danger, mais nous venions de l'apprendre, et c'était en 2006, que cette pollution, principalement constituée de CO2, allait agir comme un couvercle que nous mettions sur la planète et qu'elle allait se réchauffer inexorablement, provoquant des catastrophes, peut-être même des réfugiés climatiques. En 2000, nous étions déjà en train de nous occuper du trou dans la couche d'ozone que nous avions découvert dans les années 80. Puis, entre parenthèses, n'est toujours pas résolu puisqu'en 2023, nous avons appris qu'il était en train de se rouvrir. Donc, en 20 ans, nous avons refusé les aides qui nous étaient proposées ou que nous sollicitions aux institutions ou aux partis politiques pour ne pas avoir de pression à subir, car entre les partis politiques et les entreprises, à chaque fois, il devait y avoir une contrepartie et mettre un mouchoir sur un phénomène, sur quelque chose, ne pas en parler. Donc on achetait notre silence et c'est quelque chose que nous avons toujours refusé. Et donc nous nous sommes débrouillés par nous-mêmes. Pourtant, en 20 ans, entre 2005 et 2015, nous avons réussi à être relayés, ça nous ne l'avions pas détecté, par une cinquantaine de radios FM associatives que je remercie aujourd'hui encore, qui ont relayé sans cesse nos messages, toutes nos chroniques, tout ce que notre équipe créait, ce qui nous a procuré jusqu'à 1,5 million d'auditeurs quotidiens. Donc nous avons réussi à avoir un impact et à sensibiliser la population. Voilà, nous avons toujours agi avec cette intention, d'abord d'un côté de dénoncer toutes les exactions qui étaient faites à notre planète, mais aussi en face, nous voulions proposer, montrer qu'il y avait des solutions qui existaient. Et les solutions existent, elles sont nombreuses, nous l'avons présenté, vous pouvez aller le constater sur notre site internet, et en particulier dans la chronique de Philippe Bourri, Éco-Cité, où des villes entières se sont engagées avec ses habitants, et ce sont les habitants qui ont réussi à mettre en place les solutions. Aujourd'hui, ces villes-là sont des villes heureuses. Les habitants sont heureux. Ils sont heureux pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place leurs solutions. Ce sont des solutions qui émanaient d'eux. Alors bien sûr, elles n'étaient pas fantaisistes, elles existaient sur le papier. Elles avaient été théorisées et eux, ils les ont mis en pratique. Alors aujourd'hui, ce sont des villes qui sont autonomes, se chauffent avec les déchets qui sont rejetés. Le compost sert à alimenter des jardins publics dans lesquels poussent des légumes que les habitants vont collecter. Ils payent presque plus de légumes. Ils se déplacent en vélo, des pistes cyclables ont été aménagées, donc pas de pollution issue de la circulation automobile. Mais ce sont aussi des villes dans lesquelles il est possible de circuler partout à vélo. Voilà. Et ce sont des petits exemples. Mais il existe d'autres exemples, comme par exemple les panneaux solaires, l'éolien, toutes ces énergies alternatives qui sont loin d'être des régressions économiques puisque elles sont issues des technologies les plus en pointe aujourd'hui qu'on peut proposer. Gérer l'énergie d'un panneau solaire, l'accumuler et la redistribuer demande
une technologie de pointe. De même que connecter une éolienne pour qu'elle puisse produire de l'hydrogène, c'est une solution qui permet, puisqu'il y a des jours sans vent, eh bien, si on produit de l'hydrogène avec une éolienne, on peut, les jours où il n'y a pas de vent, reprendre l'hydrogène qui ont été produits pour alimenter une pile à combustible qui va redistribuer l'électricité. Et ça, c'est éminemment technologique. Donc, l'écologie aujourd'hui, ce n'est pas une régression, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas à l'état de l'homme des cavernes, mais nous allons avancer avec des technologies hyper pointues au service de l'écologie. Donc dans cette émission, c'est ce que je voulais montrer, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais aller à la rencontre des associations, peut-être parfois même des particuliers et des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont engagées sur leur mode de gouvernance, mais aussi sur les solutions vertueuses qu'elles proposent. Et je voudrais refaire un tour d'horizon de toutes ces solutions, de vous les proposer. Donc si vous qui me regardez avez des solutions à proposer, n'hésitez pas à me les présenter. Je me ferai un plaisir de les relayer. Cette émission se préparera sous forme de visioconférence et d'un dialogue sur les technologies qui existent sur Internet. Inutile de se déplacer, je ne viendrai pas forcément tout de suite à votre rencontre, mais vous pouvez m'envoyer des vidéos de ce que vous avez fait et nous ferons des interviews ensemble que je présenterai sur le circuit que Fréquence Terre connaît. Ces émissions seront relayées sous forme de podcast vidéo, comme aujourd'hui, et sous forme de podcast audio sur les plateformes les plus usitées que vous connaissez. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très rapidement pour les premières émissions de Impliquez-vous. Et c'est le but de cette émission. Je souhaite qu'effectivement, vous vous impliquiez, vous, citoyens, chacun, à travers des solutions que je vais vous présenter, c'est-à-dire peut-être aller vous arriver dans une association et mettre en place, les aider à mettre en place les solutions, puisqu'il y en a qui agissent déjà depuis un petit moment, hein, qui sont en place. Hein. Il y a des associations, il y a des entreprises. Peut-être allez-vous trouver un travail dans une entreprise vertueuse. Je pense que c'est le moment où, face à l'inaction économique et politique aujourd'hui, puisque, à mon avis, les politiques ne prendront plus de décisions. Ils sont pieds et poings liés à leurs bailleurs, c'est-à-dire ceux qui les financent pour être élus. Donc, ils ont des comptes à rendre et ces comptes à rendre se soucient de l'économie, mais certainement pas de l'écologie. Donc, si chacun ne s'implique pas, jamais, jamais, on ne résoudra ce problème. Donc, ce que je veux à travers cette émission, c'est vous montrer qu'il y a des endroits, des personnes à contacter pour s'impliquer au quotidien, peut-être de façon simple, et puis peut-être pour la vie, dans des actions qui nous permettront de nous sortir de cette situation qui nous semble inextricable, j'allais dire, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas si nous nous prenons en main. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Impliquez-vous.